Salut tout le monde. Aujourd'hui petite présentation de mon Ratz, mon petit Frankenstein qui est juste là, qui est quasiment terminé. En tout cas esthétiquement là il me reste à faire des réglages parce que la carburation ça va pas. Donc voilà, je vous fais le tour pendant qu'il est démarré et après on parle des détails. Donc voilà la bête. Donc comme je disais, petit réglage carbu à faire parce que là... Bon là ça a l'air de marcher assez fort quand même, mais sur béquille. Parce qu'en réalité c'est pas ça du tout. Mais bon. Voilà. Donc c'est parti pour les détails. C'est beau, hein, j'arrive à faire de la magie, incroyable. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est à la base une Motobécane AV65, il me semble. Parce que ça ressemble au 88, sauf que le cadre ici n'est pas monté sur cylinder bloc, il est en fixation rigide. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est comme modèle. Donc évidemment je suis parti d'une base saine, quasi neuve, hein. La mobilette à la base elle avait je crois 300 ou 400 km. La peinture était vraiment clean et tout, et du coup j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de mobilettes d'origine comme ça sur le terrain. Donc je l'ai poncé, je l'ai fait rouiller, je l'ai découpé, j'ai fait n'importe quoi avec. Évidemment non, je n'ai pas fait ça. Je suis bien parti juste du cadre. En fait, à la base, j'avais le cadre avec la fourche. Et je crois que c'est tout. Il me semble que les garde-boue, je les ai achetés à côté. Je suis pas sûr. Enfin, bref. En gros, j'avais juste un cadre sorti de grange avec la fourche qui était montée dessus, qui avait déjà été sablé, à mon avis, il y a très longtemps. Et il était resté sablé. Parce que là, on voit que en dessous, il y a encore les traces de brasage d'origine là et là, et ça c'est pas moi qui les ai fait, le cadre était vraiment comme ça. Donc là moi je l'ai juste verni, comme les garde-boue arrière. Quand je les ai, il me semble que je les ai achetés à côté, hein. Et quand je les ai eu c'était déjà comme ça. Dites-moi si je me trompe. Il me semble qu'il y a un des gars de Mob Custom, du groupe Mobilette Mob Custom, qui me les a envoyés, mais je me rappelle plus parce que ça fait bien comme le guidon, ça fait bien 4-5 ans que je l'ai commencé, il me semble, ce projet. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un moteur de Fox avec roue arrière de Peugeot Fox et roue avant de Peugeot Fox. Ça c'est un truc que j'ai acheté à Emmaüs. C'était un Fox complet mais sans carte grise et sans les clés, que j'ai acheté 50 €. Voilà. Donc le cadre il était, je l'avais démonté, le cadre il était parti chez Alex Moped, et du coup il me restait ça, et je voulais me monter une mobilette un peu originale, juste un peu, légèrement. Donc je me suis amusé à faire ça. Alors beaucoup, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, l'adaptation moteur Fox avec le cadre de AV88, parce que à la base il descend jusqu'en bas, donc beaucoup en fait c'est vachement rehaussé derrière. Moi je voulais qu'elle soit vraiment écrasée au maximum, donc j'ai carrément, comme on peut voir là, découpé le cadre au droit. J'ai pris une tôle de, je sais plus, de faire 6 mm, je l'ai soudé en dessous au niveau du réservoir, parce que là c'est le réservoir, hein, je l'ai découpé. J'ai récupéré la petite le petit filetage là pour le robinet d'essence, qui d'ailleurs m'a fait chier, donc je l'ai un peu bricolé, enfin bref, comme toute la mob quoi. Donc voilà, ça pour l'adaptation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai adapté?
beaucoup de choses, mais en gros voilà, j'ai soudé une espèce de toile d'araignée en fer à béton dessus. La selle, c'est pareil, c'est une vieille selle que j'avais, je l'ai soudée sur le cadre avec une belle corde. Alors beaucoup vont me dire ça doit pas être confortable, et en fin de compte ça l'est. On dirait pas comme ça, mais c'est une mobilette qui est assez confortable. Voilà, une petite boîte d'armée de munitions. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est un Fox Luxe. Donc à la base, il a le démarreur électrique, les clignotants, voilà, enfin batterie, tout ça. Bon, là j'ai un problème électrique, du coup juste elle démarre, mais plus rien ne fonctionne. Mais voici en gros tout le faisceau de la mobilette est là-dedans. Voilà, c'était un peu galère d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'à l'arrière j'ai un feu, stop, des clignotants qui normalement sont fonctionnels. Je suis désolé, la vidéo va être longue pour certains qui ne veulent pas entendre de blabla. Je vais vraiment la présenter en détail. Donc voilà, une petite flasque arrière que j'ai réussi à adapter sur les Fox. Donc en gros ça passe. Il y a juste à ce niveau là qu'il fallait que je leur découpe. J'ai enlevé 2 cm je crois tout autour pour que ça puisse passer avec le frein du Fox. Voilà. À la base de ce côté j'avais des cale-pieds qui étaient fixés sur les carters, des cale-pieds faits maison, et comme je suis un peu un guignol, que j'avais un cale-pied qui était plus haut que l'autre, j'ai décidé d'appuyer dessus. Donc j'ai éclaté le carter puisque j'ai forcé comme un malade au lieu de le démonter et puis de le redresser à l'établi. Donc j'ai fait voilà, j'ai fait de la merde. Donc j'ai trouvé une autre solution. Axe de pédalier qui a été soudé par mon super collègue, enfin ancien collègue Cédric, que je remercie encore d'ailleurs. Comme ça en fait il a aligné les deux mes plats sur 2 axes là que j'avais fait. Hop, il a soudé l'axe au milieu, les 2 plats comme ça. Les pédales sont au même niveau, il n'y en a pas une devant, pas une derrière, et je peux les démonter comme un pédalier. Après j'ai mis des petits plugs de BMX. Voilà pour la. On va continuer sur la partie esthétique. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La fourche, j'avais démonté les ressorts, j'ai laissé plus qu'1 cm histoire d'avoir un léger amortisseur devant, mais je voulais que ce soit rabaissé au max. Ah bah tiens, je suis crevé devant. Bref, garde-boue c'est pareil, pour que la roue de Fox puisse passer, sachant que j'ai des pneus en 3/16, donc ils sont hyper larges. J'ai dû le couper en 2, le garde-boue d'origine, lui souder une tôle là derrière, et pour l'écarter de 1 cm. C'est pour ça que de ce côté là j'ai dû découper là pour que ça puisse passer partout. Après voilà, des morceaux de support de garde-boue que j'ai dû recouper, bricoler, enfin bref, pour accrocher tout ça. Ça à la base c'est le phare rond qui moi me sert l'interrupteur pour le nitro. Ouais, évidemment non, il n'a pas de nitro, c'est juste le contact. En guise de phare avant, une petite lampe à pétrole que j'ai chinée sur un vide-grenier. Voilà, c'est que en gros j'ai fait beaucoup de récup. Ça c'est pareil, je l'ai récupéré sur un vide-grenier. Alors pour la petite anecdote, ça va être l'anecdote du jour ça. On promenait, j'ai les chiens là, là-bas regarde. On les promenait en chemin, pas loin de chez nous, comme j'habite vraiment en pleine campagne, et je trouve un fer à cheval par terre, ce qui est signe de bonheur, de richesse et je sais plus quoi, de santé, enfin bref, en gros t'en trouves un, tout va bien dans ta vie. Et moi je crois pas forcément à tout ça, mais j'ai trouvé ça marrant, du coup je l'ai accroché. Le lendemain je repromène les chiens dans un autre endroit, un chemin encore plus perdu au bord de l'eau, où vraiment si tu connais pas tu peux pas y aller, et j'ai trouvé un billet de 5 € par terre plié en plein milieu du chemin. Incroyable, le lendemain d'avoir trouvé ça. Voilà, c'était la petite anecdote. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre niveau esthétique? Bouchon de réservoir.
acheté au magasin de bricolage rayon plomberie. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, les plombiers vont reconnaître. Pour le rentrer dedans, eh ben, j'y suis allé à la masse et puis à la cale de bois pour pas défoncer le filetage. Mais voilà, c'est rentré, ça bougera plus avec le petit bouchon percé sur le dessus, évidemment, pour que l'essence puisse couler. Ça, cette petite grenade qui vient, tu sais, les machines, enfin, tu sais, ces espèces de gros tubes là pour envoyer les confettis partout, là, les trucs de fête là qui sont hyper marrants d'ailleurs. Après, quand faut les ramasser, et ben ça, c'est la bonbonne de gaz en fait qui est dedans. Et quand tu viens tourner, pouch, elle vient péter. Et ben voilà, j'ai récupéré ça à l'intérieur, je l'ai mis là. Niveau esthétique, je crois que je suis déjà pas mal, hein. J'ai dû tout dire. Ah ouais, la suspension, amortisseur d'origine de Fox. Là, j'ai repercé dans le cadre. J'ai mis des entredoises en dessous, une vis. Et puis là, la fixation d'origine en bas. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah si, la petite clé. La petite clé du bonheur que j'ai soudée là, que j'ai trouvé en faisant de l'urbex. Voilà, dans une maison abandonnée. Donc oui, j'ai volé cette clé incroyable qui traînait par terre dans les décombres. Donc je l'ai trouvé sympa, donc je l'ai soudé là. Voilà. Maintenant on va passer au moteur. Donc encore de réglage. Bon là j'ai pas mis le. C'est vrai que j'aurais pu le remettre pour la vidéo, mais normalement j'ai mon carter qui vient là. Donc là, embrayage. J'ai un embrayage Doppler S2R là, ou je sais pas quoi, un truc de Peugeot là, avec les ressorts réglables. Donc j'ai trouvé ça pas trop mal. Après c'est assez pointilleux. Enfin ça c'est les phases de réglage qui vont être très longues là-dessus. Je le sens. Donc là pour l'instant ça démarre, mais ça va rester comme ça parce que j'ai autre chose à faire. Bref, variateur Doppler au moteur Bidalo d'époque avec une culasse mal aussi. Un radiateur trouvé je ne sais où, des durites de voiture récupéré chez mon gentil mécano du coin. Voilà, de l'autre côté on a un allumage d'origine. Ah oui, ça je viens de le faire aussi, putain, je vous ai pas dit ça. En fin de compte, bah oui, ça là, ça tourne. Donc ça tourne, bah, tu te prends les pieds dedans quand tu mets ton pied là. Donc il fallait une protection. Donc j'ai trouvé un bout de ferraille que j'ai tordu, j'ai trouvé un autre bout de ferraille que j'ai soudé là, puis un autre bout que j'ai soudé là, puis un autre bout, et ça m'a fait ça. Voilà. Là on a un carbu de 17 PHBG avec la pipe d'origine, des clapets, enfin c'est les clapets d'origine mais avec des lamelles mal aussi. Pareil, petite adaptation pour que le carbu puisse passer à côté au lieu de tout droit, sinon j'étais emmerdé, il passait pas sous le cadre. Et puis un pot SCR Corse de je sais pas quoi, de 50 à boîte que j'ai réadapté sur une rotule, voilà, devant, et une cartouche mal aussi de scooter que j'ai aussi découpé là pour que ça fasse plat. Et puis c'est tout. Mon petit starter. J'avais pas de câble assez long pour aller jusqu'au guidon, alors je l'ai accroché là. Là j'ai ça aussi, ça je sais pas ce que c'est, un bout de ressort de je sais pas quoi, du coup je l'ai soudé là. Enfin bref, en gros tout ce que j'ai trouvé esthétiquement beau, je l'ai soudé dessus. Voilà. Pour faire le tour de la bécane, déjà on est rendu à 13 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Et écoutez, j'ai aussi un autre rat que je présenterai un petit peu plus tard. Peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, je ne sais pas encore. Voilà. J'espère que ce petit projet te plaît. Alors n'hésite pas à t'abonner, à m'envoyer beaucoup d'argent, à m'envoyer de la bière aussi. J'aime bien la bière, si tu veux, je peux te donner mon adresse. Voilà, envoie-moi ce que tu veux, quoi. Du fric, des pièces, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je prends tout. Non, évidemment, je ne demande rien à personne.
Juste, ben voilà, abonne-toi. Et puis si t'as d'autres idées un peu farfelues que je pourrais peut-être pas rajouter sur ce projet-là, puisque il est déjà bien élancé. Mais tiens, mais qui c'est qui arrive? Non, ben rien de ça, tu vois, je suis en train de tourner une vidéo. Et puis j'ai un collègue qui arrive. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attaque! Ah oh Dieu! Bon ben les gars, écoutez, je vous laisse. À plus tard!